Bonsoir, Salut, nous, salut. nous sommes avec Baptiste de Rouen qui est sur le retour du national hollandais. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Baptiste? J'ai gagné la Jane Card. Oui, tu as gagné le Mega Radio Giant Card à l'issue de 6 rondes. Tu es sorti victorieux à 6-0. Félicitations. Qu'est-ce que tu jouais aujourd'hui? Je jouais SS. Ah, vas-y, présente-nous un petit peu ta liste. Je jouais 3 Ré, 3 H et 3 Veiler. Veiler plutôt qu'une permanence, ça reste pas dans la zone MP, ça va pas conflicter avec Roll et par rapport à Denko aussi éventuellement. Les Engage, les Widow, les Roll, les 3 terrains bien sûr. Les 2 terras, 2 Jaming, 2 Shark parce que je joue aussi les pots des désirs. Déjà l'idée des pots des désirs c'est que avec une Kagari le SS est moins bon dans le grind game, donc on va essayer d'écraser l'adversaire OCA le plus vite possible et pour ça pot est excellent. Et de Jaming de Shark, surtout les 2 Sharks, parce que si on joue contre Salah et qu'on bannit son Shark au pot, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que du coup, il n'y a plus moyen d'arrêter le Foxy, et du coup, ça rend pas ingagnable, mais plus compliqué. Et du coup, quand j'ai les 2 Sharks sans avoir activé de pot, là, ça devient limite encore plus fort. Le Burner, le Eagle, le Miroir SS est beaucoup moins présent. Un Shark, j'ai mis la base, là je joue à 41 avec la base parce que j'ai pas vraiment pu tester le deck avant le tournoi, donc ça me rassurait d'avoir la base. Je pense pas qu'elle soit nécessaire ou indispensable. Goods, Rota, Upstart et les 3 Arcane Bee, pareil j'ai pas pu tester avec l'engine Mystic Mine Metaverse, donc j'ai pris une liste que je savais jouer et bon j'affronte 4 Salas sur 6 rondes, donc bon Metacall. L'extra, une Kagari, 3 Shizuku, 2 Hayate, 2 Kaina, l'engine Ita avec Ningirsu, Bomber, et en fait les deux Kagari sont simplement transformés en 2 targets à Super Poly. Voilà. Ok, donc Super Poly qui est en side, que tu vas nous présenter maintenant. Ouais, les deux Super Poly, 3 ogres, 3 impermanence pour les ogres, pour le... Enfin, je vais les rentrer pour avoir quelque chose à rentrer pour le miroir, et ça fait monter le nombre de end-trap contre Pendule, Thunder, et pareil, l'idée des impermanences. Ouais, Pendule, Thunder, les decks combos qui font peur, même Orcus, c'est excellent. Avoir 12 end-trap après le side. Et 3 Twin, le miroir, et puis Subterror, Draco. 3 Evenly. Pareil, c'était le national hollandais, il y avait beaucoup de rogues, donc ça peut être un excellent blowout. Et la 15e carte, c'est le complément des 2 Super Poly, la Summon Limit. C'est fort. Ok, donc du coup, tu as affronté 4 Salamangreat et un Subterror en finale, c'est ça? Un Orcust et Subterror en finale, ouais. D'accord, t'as un peu massacré la team card avantage puisque t'as sorti à la fois moi à la ronde 1, Zachary qui a un peu foiré, je pense qu'on peut dire ça. Beaucoup foiré. Je pense que voilà, si t'as une chose à dire sur cette magnifique Game 3, je te laisse. Merci de m'avoir donné le match. De rien, ça me fait plaisir. Et ensuite François qui jouait Orcust qui est aussi tombé sous tes coups. Et pour finir en top 8, oui, et Wissem en top 4 qui joue Salamangreat. Petit OTK Super Poly, c'était voilà. génial. Super Poly, plus Shizuku, plus Chimera, je vous laisse faire le calcul, ça fait des ravages. 2005. Et en finale, les 2 Jamming Wave en main, c'est celui de Subterror. Voilà, on fait le café sur le joueur Subterror, qui avait l'air un petit peu déçu quand il a scoop la 2e game. Mais bon,
C'est comme ça. Félicitations Baptiste. Yes, petit merci à Team Card Advantage pour l'excellent week-end, à Nicolas pour la liste, à Paul, à Simon et à tous les Nantais. Voilà. Super, merci pour la vidéo et à bientôt.